C'est fort. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Espagne et la Croatie. Victoire 3 buts à 0 de la Roja. 3 buts qui ont été inscrits par Alvaro Morata à la 29e minute de jeu, Fabian Ruiz 32e minute de jeu et Carvajal dans le temps additionnel de cette fin de première mi-temps à la 45e et plus 2 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques du match. 11 tirs pour la Roja, 5 tirs cadrés. Pour la Croatie, c'est 16 tirs, 5 tirs cadrés. Donc 5 tirs cadrés pour les deux équipes, mais c'est 0 but à l'arrivée pour la Croatie. 54% de possession pour la Croatie, 46 seulement pour l'Espagne. 457 passes pour l'Espagne, 518 pour la Croatie. Bon, la précision de passe est plus importante pour la Croatie, 88%. 83 pour l'Espagne, 14 fautes espagnoles, 13 pour la Croatie. On a eu un carton jaune pour l'Espagne, 2 hors-jeu espagnols et 5 corners pour l'Espagne. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match et une action concernant la Croatie. Le sélectionneur espagnol a choisi d'aligner cette équipe, un 4-3-3 avec Unien Simon, Carvajal, le Normand, Nacho. Laporte était sur le banc. Cucurella côté gauche. Au milieu de terrain, on avait Rodri qui était accompagné de Fabian Ruiz et de Pedri. En attaque, ailier gauche, on avait Nico Williams. À droite, on avait Lamine Yamal. Et en buteur, on avait le capitaine Alvaro Morata. Et pour cette équipe de la Croatie, on avait également un 4-3-3. Livakovic, gardien de but. Stanisic à droite. Soutalo et Pongracic en défense centrale. Gvardiol côté gauche. Au milieu de terrain, on a le milieu de terrain habituel de la Croatie. Brozovic, Kovacic et Modric. Et les trois de devant, à gauche on a Kramaric, à droite on a Mayer et Budimir en buteur. Alors, on a la 28e minute de jeu et Fabien Ruiz qui voit qu'il y a un très très bel appel devant. Nico Williams, Alvaro Morata et Lamine Yamal sont en mouvement. Fabien Ruiz qui va donner un très très bon ballon à Alvaro Morata dans la profondeur. Alvaro Morata qui va continuer sa course, se projeter, accélérer, rentrer dans cette surface de réparation de la Croatie, tirer et mettre le premier but dans ce match, ce qui fait 1-0 pour l'Espagne. Ensuite, quelques minutes plus tard, Lamine Yamal qui va donner une très très belle passe à Pedri. Et Pedri qui, ici sur cette image, va voir que Fabien Ruiz est tout seul. Aucun joueur de la Croatie n'est sur lui. Il va lui donner un très très bon ballon. De la pointe des pieds, Fabien Ruiz va avoir ce ballon. Il va essayer déjà d'éliminer dans un premier temps Modric qui est devant lui. Il va réussir à le contourner. Ensuite, il va rentrer dans cette surface de réparation et il y a un nouveau joueur de la Croatie qui est sur lui. Il va l'éliminer une nouvelle fois et il va pouvoir frapper au but. Et ce qui fait 2-0 pour cette équipe espagnole et Fabien Ruiz qui est tout simplement en grande forme puisqu'il est passeur sur le premier but et là il est buteur. Vous remarquez que la puissance de la frappe de Fabien Ruiz est de 94 km par heure. Ça signifie que c'était assez compliqué pour que Livakovic fasse un arrêt. Ensuite, le troisième but va venir de Yamal. Yamal qui va ici être tout seul et il va prendre tout son temps pour mettre un très très bon centre. Et dans cette surface de réparation, on avait Dani Carvajal. Et Dani Carvajal qui va couper la trajectoire du ballon et permettre à l'Espagne de mener 3-0. Il était oublié tout simplement dans cette surface de réparation. Voilà la joie entre Lamine Yamal, jeune joueur de 16 ans, et Carvajal, joueur expérimenté du Real Madrid. Alors, ici, on va voir que Unien Simons va se rendre coupable d'une erreur, puisque quand il va dégager, il y aura le pressing d'un joueur croate, et il va faire la passe en retrait. Et vous voyez ici que Rodri va faire une erreur. Au début, j'avais pas très bien compris où elle était l'erreur, puisque sur les ralentis, on voyait que il accentue sa chute Budimir, mais en fait, l'arbitre a sifflé la première faute, tout simplement. Et sur cette image-là, il y a bien une faute. Ensuite, Budimir va tirer le penalty
et il va buter face au gardien espagnol Unai Simon qui fait un très bel arrêt. Ensuite, lorsque le ballon va partir à gauche, Perisic va récupérer le ballon, va donner une passe en retrait à Budimir, et Budimir, qui était resté dans sa position au moment où il a tiré ce penalty, il va marquer ce but. Michael Oliver va discuter avec Lavar, il va parler ici avec Perisic. Le but va être refusé tout simplement puisque lorsque Budimir a tiré son penalty, il y a un joueur croate, et il me semble que c'est Perisic qui est rentré dans cette surface de réparation, et c'est pour ça que le but est annulé. Et donc le score final est bien de 3-0 pour l'Espagne. C'était plié tout simplement en une mi-temps. L'équipe espagnole qui a régalé en première mi-temps en inscrivant 3 buts. Et en deuxième mi-temps, ils ont essayé de trouver des solutions. Mais cette équipe croate a bien défendu, ils se sont créés des occasions. Mais malheureusement, c'était insuffisant. Et cette équipe de la Croatie avait du mal à ressortir les ballons proprement face à une équipe espagnole qui pressait très haut et qui faisait une pression. Et forcément, avec des joueurs comme Kovacic et Modric, avec l'âge, c'était assez compliqué. Et ces deux joueurs-là sont sortis d'ailleurs à la 64e minute de jeu. Et ils ont été remplacés par Pasalic et Susic pour essayer de trouver une solution. Mais ça n'a pas changé. Voilà, ça a été assez compliqué pour la Croatie, ils n'ont pas existé. Ce match était un sens unique et c'était uniquement pour cette équipe espagnole, ils n'ont pas existé et la Croatie avait tout simplement du mal. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout reconnu cette équipe de la Croatie dans tous les compartiments du jeu, que ce soit défensif, que ce soit offensif, même au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer. Le milieu de terrain, Rodri, Fabien Ruiz et Pedri, il était largement supérieur à celui de la Croatie. Pourtant, c'est le milieu croate qui est plus expérimenté et qui se connaît très bien. Et d'ailleurs, ils ont enchaîné beaucoup de matchs ensemble, les trois joueurs croates. La Croatie doit maintenant réagir et la défaite est interdite pour ne pas compromettre leur chance de qualification. Et maintenant, on est parti pour la prestation des joueurs espagnols. Alors, Unai Simon, qui a été intelligent et était très très bon aujourd'hui, mis à part l'erreur qu'il a faite sur cette passe et ensuite Rodri a fait faute. Heureusement d'ailleurs, il s'est rattrapé sur ce penalty arrêté. Il a fait un match intéressant au niveau de la relance, que ce soit son jeu au pied et voilà, le placement, la lecture, il a été très bon. Voilà, match parfait de la part de Simone et il a fait les arrêts qu'il fallait. Carvajal sur ce côté droit, Carvajal vieillit et Carvajal il est toujours là. Carvajal qui marque son premier but avec cette sélection espagnole, avec un très très bon centre de Lamine Yamal. Il a été très bon, défensif costaud, il s'est pas fait manger. Offensivement, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, offensivement, on l'a moins vu, puisque c'était les ailiers Williams et Yamal qui étaient mis en évidence. Et voilà, il a su quand même être intéressant et très bon dans ce match. Cette défense centrale Nacho le Normand, j'ai trouvé que Nacho, avec son expérience, c'est un joueur voilà, qui n'est pas titulaire au Real Madrid et qui est très très important. Voilà, il arrive en fin de contrat avec le club du Real Madrid. En formant cette charnière centrale avec le Normand, il a été tout simplement très bon. Il a fait voilà, les efforts qu'il fallait, il a été bon dans les duels, dans l'agressivité, c'était une charnière centrale complémentaire, le Normand aussi qui était très bon à la relance, les transversales, voilà. Les deux ont fait un très gros match. Cucurella sur son côté gauche a été offensif par rapport à Carvajal. Carvajal un peu moins et Cucurella il a été très bon défensivement, offensivement. Il n'y a rien à dire, il y a eu quelques petites frayeurs, mais sinon c'est un très très bon match de la part de Cucurella. Et au milieu de terrain, Rodri, qui a été bon. Rodri qui a été très bon. Et il a été intelligent pour jouer avec cette défense et cette attaque, et faire le lien entre les deux. Voilà, il récupérait les ballons, il était là pour donner des ballons à Pedri, à Ruiz et permettre
à ses deux milieux de se projeter et lui il était là en tour de contrôle. Très gros match de la part de Rodri. Il est sorti sur blessure, on espère rien de grave et on espère qu'il soit là au prochain match contre l'Italie. Et ensuite, on a le très 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 gros match de Fabien Ruiz. Passeur, buteur, il a fait un match top du top. Je le connais très très bien ce joueur, je l'ai suivi toute la saison puisqu'il joue au Paris Saint-Germain. Et on sait que c'est un joueur qui peut faire de très belles prestations comme de mauvaises prestations. Et aujourd'hui, il a été au four et au moulin. Il a été partout. Que ça soit dans les transitions, que ça soit à la perte de balle pour faire monter le bloc, que ça soit voilà dans les petits compartiments, même en termes de dribble, il a été intelligent. Voilà, ce but pour Morata, c'est une très très belle passe de Fabien Ruiz qui casse la ligne. Et voilà, le but qu'il fait, il est magnifique. Dans une zone où il y a plusieurs joueurs croates, il élimine Modric, il élimine un autre croate dans cette surface de réparation. Et ensuite, il tire d'une frappe magnifique. Aujourd'hui, il a fait une performance XXL et c'est tout simplement mérité qu'il soit élu homme du match. Et on a Pedri aussi qui a fait un très bon match. Pedri qui était là. Voilà, il a fait un match intéressant, il s'est projeté, il a essayé de trouver des solutions pour jouer avec ses coéquipiers en attaque, que ce soit Yamal, Williams ou bien Morata. Offensivement, il s'est moins exprimé, mais il réalise tout de même un très bon match. Et en attaque, on avait Nico Williams qui a fait un match parfait. Nico Williams, il a été très bon dans la projection. Voilà, cette équipe espagnole qui joue moins en possession, et d'ailleurs elle a 46% de possession dans ce match, tout simplement parce qu'ils ont des ailiers virevoltants. Williams à gauche, Yamal à droite, ça part très vite en contre et ça se projette, des dribbles, des 1 contre 1, voilà, et il y a pas mal de choses qui sont très très bien jouées de la part de Nico Williams. Il manque ce dernier geste, un but ou une passe décisive, ça va venir, et il a fait une grosse performance. Et Yamal, la performance elle est XXL. 16 ans, Lamine Yamal. Il a ramené ses devoirs avec lui en Allemagne pour les faire et aujourd'hui il réalise une performance au top du top. C'est un joueur qui a été beaucoup utilisé par le Barça cette saison et il est encore là aujourd'hui, titulaire avec cette équipe espagnole. Passeur décisif sur le but de Carvajal, sur un très très bon centre. Ensuite, il y a une action aussi lorsqu'il est dans la surface de réparation où il dribble un, 2, 3 joueurs. Il revient en retrait, il voit qu'il manque de solution. Au lieu de se projeter et partir dans la gueule du loup, il revient en retrait pour jouer avec ses partenaires. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il donne un très très bon ballon à Pedri, et Pedri pour Fabien Ruiz, et ensuite Fabien Ruiz qui marque ce deuxième but. Voilà, Yamal a fait de grosses différences sur son côté droit. Il a fait très mal aux défenseurs croates, très mal aux joueurs croates. Il a été partout, 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 partout. Et j'espère que il va pouvoir être constant et pouvoir faire ces prestations-là lors des matchs contre l'Italie et contre l'Albanie. Et ensuite, on avait Morata, le capitaine. Morata qui a marqué, Morata qui est sorti sur blessure. On espère qu'il sera là contre l'Italie. Rien de grave. Et il a fait une performance digne d'un buteur, puisque il a fait un très très bon déplacement. Il a marqué. Il a été intelligent dans son placement, dans ce jeu aérien, dans le pressing également, puisque c'est lui qui pressait les joueurs croates et ses coéquipiers faisaient aussi le mouvement pour étouffer cette équipe croate et ils l'ont bien fait. Voilà, on espère que Morata soit rétabli. Maintenant, le souci concernant cette équipe espagnole, c'est les joueurs qui sont rentrés. Voilà, il y a Merino qui est rentré, qui a fait une belle entrée. Il y a aussi Dani Olmo qui est rentré, qui a été intelligent. Oyarzabal, Ferran Torres, Zubimendi. Mais voilà, lorsque Olmo il est rentré et il a pris ce couloir gauche, c'était un peu plus compliqué. Voilà, de faire des 1 contre 1 et de faire des différences solo dans cette surface de réparation. Voilà, il y a des doutes concernant les rentrants. Voilà, il y a un 11 qui est défini et qui est top.
Par contre, les changements, certains joueurs, ça reste un peu plus compliqué parce que Daniel Olmo, c'est un joueur de possession et le coach a aligné des joueurs et des ailiers qui sont virevoltants et qui sont là pour apporter de l'explosivité, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Maintenant, le prochain match de l'Espagne, c'est contre l'Italie. Et le prochain match de la Croatie, c'est contre l'Albanie. Pas le droit à l'erreur pour la Croatie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.